Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire votre teint pour avoir un beau teint bronzé, glowy, flawless, un teint qui fait un peu été, plage, un teint qui fait un peu jello quoi. Alors si vous êtes prêts, on commence. Alors les étapes que je vais vous montrer, ce sont des étapes que j'utilise plus lorsque j'ai une occasion spéciale, un événement particulier, une soirée, un mariage, bref, vraiment quand c'est une occasion spéciale. Donc on veut vraiment que notre teint soit beau, soit lumineux, soit flawless, puis qui tient vraiment toute la journée. Sinon, pour la période estivale, c'est quelque chose que je peux aussi intégrer à ma routine de maquillage quotidien, mais vraiment de façon plus modérée, de façon plus légère, donc avec beaucoup moins d'étapes et j'obtiens vraiment mon teint glowy, bronzé, puis avec l'été, avec le soleil, c'est juste parfait. Alors pour commencer, donc j'ai déjà hydraté mon visage, j'ai mis mon sérum, j'ai mis ma crème et là je vais venir mettre une base de chez Wet n Wild. C'est une base lumineuse, donc qui va nous donner déjà ce premier glow. Alors c'est une base qui est vraiment pas coûteuse et elle est juste parfaite. Regardez la couleur. Couleur beige teintée et très très glowy. Donc je vais venir l'appliquer juste comme ça avec la main. Et je la mets vraiment partout sur mon visage. Si vous avez le visage gras, huileux, vous pouvez éviter les zones, par exemple la zone T, vous pouvez l'éviter et en mettre vraiment juste tout le périmètre de votre visage sur le menton. Mais sinon, si vous avez une peau sèche ou normale, vous pouvez en mettre partout comme je viens de le faire maintenant. Voilà, on vient d'avoir un petit canevas déjà lumineux, si vous arrivez à le voir. Ça nous donne vraiment une bonne première base. Donc ça, c'est pour notre base. Ensuite, on va venir faire du contouring et pour ça, vous pouvez utiliser soit un fond de teint qui est beaucoup plus foncé que votre teint naturel. Donc comme moi, j'ai ici le fond de teint stick de L'Oréal Infaillible, la couleur 411 marron chestnut. Sinon, vous pouvez utiliser un anti-cerne, votre anti-cerne préféré, mais en teinte beaucoup plus foncée. Sinon, j'ai celui-là, c'est l'anti-cerne de LA Girl, Pro Conceal. Et dans la teinte et chestnut aussi. Vous pouvez utiliser ce genre de palette-là que vous pouvez trouver un peu partout, de NYX, de différentes compagnies, qui est vraiment une palette qui contient différentes teintes de concealer. Donc vous pouvez voir, moi j'ai utilisé beaucoup celle-là. Il y en a pratiquement plus, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser. Donc pour aujourd'hui, je vais venir prendre le fond de teint Infaillible en stick de L'Oréal, qui est comme ça, et je vais venir faire du contouring. C'est la première chose que je vais venir faire. Je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc, je vais venir d'abord faire un petit contour ici, au niveau du front. Ici, un peu. Ici, au niveau du nez. Le bas des lèvres, le haut des lèvres, le menton ici. Je vais venir retirer ça pour mieux travailler. Et je viens tracer ici le long de ma mâchoire. Vous voyez? Donc on vient créer comme un ovale, on vient creuser un peu les joues pour donner un ombrage et bien sûr on vient amincir le nez ici au niveau de la mâchoire et au niveau du menton. Le fait de monter un petit peu comme ça va créer comme une petite fermeture, donc ça va créer un petit cœur là, au niveau du visage. Donc une fois ça est fait, je viens prendre un pinceau et je viens estomper mon produit et j'estompe toujours vers le haut. Donc je presse le produit et je fais des petits cercles et je monte vers le haut toujours. Ici, on va venir vers le bas pour créer un ombrage, pour éliminer le double menton. Vous voyez ici au niveau du cou, on a comme un trait ici.
Ça, on va venir juste... Ce qui nous reste en fait sur le pinceau, on va venir le passer sur ce trait-là. Parce que ça va accentuer ce trait qui va donner un effet de minceur. Donc, on vient juste faire ça comme ça. Vraiment juste ce qui reste sur le pinceau. Vous n'ajoutez pas de produit. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais venir prendre un petit pinceau, plus petit, pour travailler le nez et les lèvres. C'est un pinceau de chez Elf, un pinceau pour anti-cerne concealer. Il est vraiment pas cher et il est très 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 bon. Donc là, je viens estomper le trait que j'ai mis sur mon nez et je viens rentrer le produit vers mon sourcil. Alors voilà ce que ça donne pour notre premier estampage. Ça a l'air de rien comme ça, mais ne vous inquiétez pas, tout va se replacer. Donc je viens prendre mon éponge et je viens juste estomper un peu plus le produit. Alors voilà, déjà ça a l'air mieux. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Donc, je vais prendre celui de Elf, le Camo Concealer 16 Hours. C'est un très bon anti-cerne drugstore aussi. Donc, j'ai la teinte Medium Sand. Et je viens en mettre comme ça. On a créé de l'ombrage, maintenant on veut créer de la lumière. Donc, comme ça. Et je vais venir prendre mon éponge et je viens l'estomper. Et voilà, après avoir appliqué l'anti-cerne, donc on peut voir là que j'ai vraiment le visage beaucoup plus fin, plus slim qu'au début de la vidéo. Parce que je viens de créer vraiment un ombrage tout au niveau du périmètre. Et je viens de créer de la lumière au centre du visage. Donc voilà la base. Maintenant, je vais prendre... mon fond de teint, je vais appliquer mon fond de teint et pour ça je vais utiliser un de mes fonds de teint favoris, c'est le Vichy, le Derma Blend. Il est génial ce fond de teint, il vous donne vraiment un teint santé. Quand vous l'appliquez, vous avez l'impression d'avoir une très belle peau, une peau sans imperfection. Je l'adore ce fond de teint. J'ai ma teinte en 35 Sand. Donc quand vous voulez un look bronzé, vous voulez pas avoir une teinte trop claire, vous voulez pas avoir une teinte qui est égale à votre couleur de peau. On veut une teinte un tout petit peu plus foncée que votre peau. Donc une teinte de plus que votre couleur normale. Elle n'a pas voulu sortir. Oups. Donc je viens prendre mon fond de teint et ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer un peu ici dans mon petit récipient. Je vais appliquer un peu, comme ça. D'accord? Voilà. Et je vais venir ajouter un autre produit. C'est un produit de chez NYX, Born to Glow. C'est un liquide illuminateur qui rehausse l'éclat. Alors, je vais venir le mélanger à mon fond de teint pour lui donner une lumière supplémentaire, pour ajouter un extra à mon fond de teint. Alors, je vais venir comme ça et je vais en appliquer un peu comme ceci. Donc je prends comme ça mon produit, je mélange les deux et je vais venir l'appliquer. Et je viens en appliquer partout. Et le fait de faire ça, ça va tout uniformiser tous les produits qu'on a appliqués. Donc voilà, j'ai estampé mon fond de teint, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais venir reprendre le même illuminateur, prendre un peu. Et je vais venir highlighter toutes les parties du visage que je vais highlighter par la suite avec une poudre. Regardez ce glow. Donc, il est important de toujours mettre les produits crémeux sur les produits crémeux. Donc, on doit le mettre avant de poudrer, pas par-dessus la poudre, sinon ça va créer des imperfections, ça va créer comme une texture désagréable.
Et on vient l'appliquer vraiment sur l'os de la pommette. On ne veut pas trop l'approcher de nos cernes pour pas accentuer nos cernes. Ici sur le nez, on veut pas apporter le produit jusqu'au bout du nez, sinon ça va l'allonger. À moins que vous ayez un nez qui est trop court, à ce moment-là, vous pouvez vous le permettre. Mais sinon, en règle générale, on vient poser le produit ici jusqu'au centre un petit peu du nez. Et ensuite, on vient appliquer sur le bout du nez. Si vous avez le nez qui est un peu tombant, vous voulez l'appliquer un peu plus vers le haut pour créer cette hauteur-là. Voilà ce que ça donne. Donc, tout ce qui est crème maintenant est posé. Donc, on vient de donner vraiment notre première base de teint. Alors, maintenant, je vais passer au produit poudre. Je vais venir fixer d'abord tous mes produits avec la poudre Elf. C'est une poudre qui est translucide. Alors, on ne veut pas de poudre qui est colorée. On veut garder tout le travail qu'on a déjà fait au préalable. Alors, je prends une poudre qui est translucide pour ça. Ah, il n'y en a plus! Mince, il ne me reste plus de poudre Elf. Il faudrait que j'aille en acheter. Je vais prendre une poudre qui lui ressemble. Je vais prendre celle-là que j'avais reçue dans ma BoxyCharm. C'est une poudre fixatrice à la noix de coco qui ressemble d'ailleurs à celle de Elf. Voilà, donc c'est une poudre blanche. Je vais venir prendre mon éponge. Je presse une dernière fois au niveau du cerne. Et je vais venir en prendre comme ça. Et je vais venir poudrer. On veut fixer nos crèmes pour éviter les transferts, pour éviter que ça bouge au courant de la journée. Alors, je viens de terminer d'appliquer ma poudre et comme vous pouvez le voir, on a toujours ce glow qu'on a grâce à l'illuminateur Born to Glow. Donc, la poudre n'a rien affecté, elle vient juste fixer le produit, elle vient fixer la crème. Mais sinon, notre base, elle est toujours là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer mon bronzer. Et pour ça, je vais utiliser deux produits. Je vais utiliser celui-là, le bronzer de L'Oréal, le Glam Bronze, dans la teinte 06 Golden Bronze. Alors, celui-là, je vais venir l'utiliser comme contouring. Pardon. Alors, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça pour aller vraiment creuser mes joues. Donc, voilà. Je vais vraiment créer un creux. Vous le voyez? Comme ça. Regardez. Regardez la différence. Donc, je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, on part de l'oreille vers la bouche à peu près, mais on va vraiment jusqu'au milieu. On dépasse, je dirais jusqu'au coin de l'œil à peu près. On dépasse pas le coin de l'œil, sinon ça sera pas joli parce que ça va venir accentuer les joues ici. La même chose au niveau de mon front. Donc, je viens vraiment appliquer la poudre aux mêmes endroits où j'ai appliqué ma crème contouring au départ. Je vais juste déposer d'abord le produit, après je vais venir le fondre avec un autre pinceau. Je viens prendre un autre pinceau et je viens travailler un petit peu plus le produit. Alors voilà ce que ça donne pour le contouring. Maintenant, je vais venir prendre une autre poudre bronzante pour aller chercher plus un effet bronzé. Alors, je vais utiliser toujours de L'Oréal, la poudre Glam Bronze dans la teinte Light Pale. C'est une poudre qui a un effet un peu lumineux aussi. Vous voyez, elle a un petit lustre... Elle a un petit lustre comme fini, alors ça va vraiment donner aussi un effet bronzé et glowy en même temps. Pour ça, je vais venir prendre un gros pinceau et je prélève de la matière, je tapote et là, je viens appliquer partout sur ma joue. Vous voyez? Et voilà ce que ça donne. Super. Moi, c'est mon genre de look, ça. Le teint bronzé, j'adore être bronzée. Malheureusement, c'est la période hivernale. On a très très peu de soleil. Il n'y a aucune possibilité de se faire bronzer à moins d'aller dans des salons de bronzage, ce que j'ai jamais fait. Puis j'aime pas. Je l'ai fait peut-être une fois pour essayer, mais j'aime pas du tout le bronzage artificiel.
Alors, on fait du mieux qu'on peut au Canada avec le froid, l'hiver et tout ça. Donc, on utilise du maquillage pour aller chercher un petit teint bronzé en attendant le beau temps et le soleil qui arrive bientôt. Qui arrive très bientôt. On a très hâte. Donc, voilà. Maintenant, je passe au fard à joues. Et pour ça, un de mes fards à joues préférés que j'adore utiliser, surtout durant la période estivale, c'est ce fard à joues de chez NYX. Ambre Blush, c'est un fard ambré, je vais vous le montrer. La seule chose, c'est que j'ai toujours de la difficulté à l'ouvrir. Je me casse toujours un ongle. Et regardez ça. Il est génial ce fard à joues. Donc, il y a vraiment deux teintes. Donc ici, on a comme un nude. Et ici, un beige. Donc, ça nous fait un joli dégradé. Et ce côté-là apporte un côté lumière à notre fard. Il est parfait. Je l'adore. Donc, je viens prendre mon pinceau. Donc, je prélève comme ça le produit. Et le côté lumière, c'est le côté que je vais venir appliquer ici. Donc, je prends mon pinceau comme ça. Le côté du haut, c'est celui qui va venir ici. Il va créer de la lumière. Vous voyez? Trop beau. Regardez. Ouh! Ça vient juste accentuer plus notre teint bronzé. Donc, je viens prendre mon gros pinceau et j'estompe. Le fait d'estomper, ça mélange les produits ensemble, donc il n'y a pas de démarcation. Donc, c'est important de prendre quelques secondes pour estomper. Et je prends mon Beauty Blender et je viens appuyer, presser le produit encore plus. Et voilà ce que ça donne pour notre teint. Là, je vais juste nettoyer mes sourcils. Voilà, j'ai juste nettoyé mes sourcils. Et pour terminer notre teint, on passe au highlighter. Et pour ça, je vais prendre mon highlighter préféré de chez Wet n Wild, le Megalo. Donc Wet n Wild Megalo poudre illuminatrice dans la teinte Precious Petal. Et c'est ma couleur préférée, ma teinte préférée. Elle est sublime. Allez, show the color. Voilà. C'est une petite couleur champagne que je vais venir appliquer comme ceci. Voilà pour le teint glowy, bronzé, un teint qui fait rappeler l'été, le soleil, la chaleur. Donc voilà, c'est pas long, c'est pas compliqué, c'est vraiment très facile à faire, très facile à réaliser. Il faut juste suivre les étapes. Juste un instant. Ma fille qui vient d'arriver de l'école. Merci de lui ouvrir. La porte est ouverte en passant. Mais bon. Donc voilà, mon teint à la Jello, j'espère qu'il vous a plu. C'est vraiment pas compliqué à réaliser comme étape. Il faut juste faire, comme je vous dis, vous commencez avec la base en utilisant les produits crème, ensuite les produits poudre. Et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. J'ai pris le temps de vous expliquer. Bien sûr, c'est un petit peu plus long, mais lorsque vous le faites tout seul, juste vous, en général, moi, ça me prend à peu près 10 minutes pour faire la base. Ensuite, il vous reste juste à compléter votre maquillage. Donc, un petit gloss et un mascara et ça vous donne un beau teint vraiment naturel mais super bien travaillé. Alors voilà, pour ma part, je vais juste mettre un crayon et je vais mettre des faux cils et je vous reviens pour vous dire au revoir. Attendez, je vous montre le résultat final. Voilà le résultat final. Donc j'ai terminé mon maquillage. J'ai d'abord appliqué un crayon brun de chez L'Oréal au niveau du ras de cils extérieur de mon œil. J'ai appliqué à l'intérieur de la muqueuse un crayon nude de chez NYX. Pour le fard, j'ai juste pris un petit peu de mon bronzer que j'ai appliqué juste en légèreté au niveau de mon creux de paupière. Au centre, j'ai appliqué mon highlighter, donc le même highlighter. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai appliqué bien sûr mes faux cils. Au niveau des faux cils, je vais bientôt vous faire une vidéo parce que vous êtes vraiment très nombreuses à m'écrire et à me demander quel faux cils je porte et vous voulez une vidéo là-dessus. Vous m'avez demandé de vous en parler et de vous montrer comment je les applique. Donc ça va être pour une prochaine vidéo qui va arriver sous peu. Ensuite, j'ai tracé mes lèvres en utilisant un crayon couleur chocolat. Donc c'est un crayon d'une... En fait, je vais vous parler de ces crayons-là dans une prochaine vidéo également parce que c'est des crayons que j'ai acheté sur Amazon. C'est des crayons que j'ai acheté... Voyons, ce sont des crayons que j'ai achetés sur Amazon et qui sont juste excellents. Ils sont géniaux. Donc je vais vous en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est une belle trouvaille. Ensuite, j'ai appliqué un nude au niveau des lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Maybelline, le 915 Blushing Beige. Il est très joli ce nude, il est très beau. Je l'utilise souvent pour le centre des lèvres. Regardez la couleur, un beau beige nude, il est trop joli, très beau. Et j'ai terminé avec un gloss de chez L'Oréal également, couleur 105 pétales de chez L'Oréal de la gamme Infaillible. Très jolie couleur, un peu nude, rose nude un peu. Voilà, donc et ça complète notre maquillage pour aujourd'hui. Donc voilà le teint glowy et bronzé qui donne un effet soleil, plage et voilà. Donc on dirait que j'ai passé une journée à la plage, non? Donc voilà pour le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, appuyez sur le pouce bleu pour me remercier, pour me dire que vous avez aimé. Pour m'encourager tout simplement. Et sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, faites-le tout de suite avant d'oublier. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir. Ça me fera plaisir bien sûr de les réaliser pour vous. Mais sinon, ça c'était une demande que j'avais reçue aussi de plusieurs personnes de montrer comment je fais mon teint. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt. Bye!